Bienvenue à cette nouvelle série de tutoriels de cours de programmation Java pour FTC. Ouais, je suis William, ok. Je suis le programmeur en chef, ok, de l'équipe Scarabetta, qui est aussi un peu l'équipe Scarabo 20280, The First Tech Challenge. Ouais, dans cette série de tutoriels, on va vraiment voir comment programmer en Java pour FTC, donc littéralement comme le titre le dit, ok. Mais ça va être aussi un peu plus que ça va être un peu plus spécial. Ouais. Bon, pour cette première partie, on va vraiment apprendre comment programmer en Java. Déjà, pour comprendre comment programmer en Java, il faut déjà comprendre c'est quoi un langage de programmation et c'est quoi la programmation en général. Ouais, dans cet épisode, on va voir qu'est-ce que la programmation. Pour comprendre c'est quoi la programmation, il faut savoir à quoi ça sert. La programmation, en gros, ça nous permet de donner des ordres, ok, à un appareil électronique, donc ça peut être un ordinateur, un téléphone, whatever, ok. Et ces ordres-là peuvent être n'importe quoi. Par exemple, on va dire, on peut donner des ordres à un téléphone euh, de, de réveiller, par exemple, quelqu'un à 6 heures du matin, comme par exemple, on va dire une application de réveil matin. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Ouais. C'est à peu près le même principe que quand un patron, on va dire, donne des ordres à son employé en français. C'est juste que la programmation, les langages de programmation, c'est souvent des langages, ok, qui sont seulement écrits, qu'on ne peut pas vraiment parler. Donc, pourquoi ils existent, ok, ces langages de programmation? Ben, les appareils électroniques que nous possédons, ok, ne comprennent pas les langues parlées slash écrites par les humains, car ils utilisent du binaire pour communiquer. Donc en gros, ils utilisent du binaire structuré, ok, pour en gros savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et aussi pour communiquer par exemple sur l'internet, whatever. Ils doivent utiliser un langage qui s'appelle le machine code, ok, machine code. Ouais. Comme aujourd'hui, on ne peut pas juste donner du français à un ordinateur ou de l'anglais à un ordinateur, il faut justement utiliser un langage qui est compatible, ok, avec le langage en binaire qu'ils comprennent, donc le machine code. Ouais, par exemple, le Java, ça existe parce que justement, on ne peut pas juste mettre du français et de l'anglais dans l'ordinateur. Il faut vraiment un programme qui peut être traduit en binaire. Ouais. Un langage de programmation est un langage souvent sans nuances ou dialectes différents. Ok. Des fois, il y a des langages qui ont des dialectes, mais surtout, c'est spécifique. Alors souvent, les langages, ils sont genre très... Souvent, les langages sont très stricts, ok, de langage de programmation. Tu peux pas utiliser, par exemple, des expressions populaires. Tu peux pas donner des nuances. Tu peux pas faire des métaphores, réellement. C'est vraiment parce que, en gros, les ordinateurs, c'est comme un peu des gens qui sont stupides. Ok? Tu peux pas lui donner genre des métaphores parce qu'il va prendre ça littéralement. Donc c'est pour ça que les langages de programmation, souvent, ils ne laissent pas faire des nuances, whatever. Et souvent, ils sont pas très, très, très compliqués. Ok? Parce que justement, l'ordinateur, c'est comme un con. Ok? Donc il faut justement adapter le code pour qu'il comprenne. Ouais. Ouais, les langages de programmation ont souvent une syntaxe et une manière d'écrire qui est différente des langages humains traditionnels. Donc, maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est possible qu'on ait un langage, ok, qui, un langage de programmation qui ressemble beaucoup plus à, genre, tu vois, les langages humains, mais, genre, pour le moment, ben, les langages de programmation, ils sont souvent, genre, des langages que, genre, si tu les lis, juste, genre, comme ils sont, ben, genre, ça fait pas vraiment du sens. Genre, si tu le lis comme, par exemple, comme si c'était du français ou whatever. Ouais. Aussi, les langages de programmation, il faut comprendre que souvent, ils sont écrits en anglais, ok? Alors, si vous savez pas comment parler en anglais ou écrire en anglais, ça va être un peu problématique, ok? Mais c'est pas un gros problème, ok? Mais ça va être un peu problématique. Vous allez avoir un peu de difficulté. Mais ouais, normalement, si vous comprenez un peu d'anglais, ça va être correct. Ouais. Et en gros, une syntaxe, c'est une manière d'écrire qui est différente. En gros, ce que ça veut dire, c'est que souvent, dans les langages de programmation, on va utiliser des symboles, on va utiliser des trucs que normalement, genre, tu vois, ça ferait juste pas de sens. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que justement, il faut apprendre des langages de programmation et pas juste apprendre le français, l'anglais, whatever. Ouais.
Par contre, il faut toujours comprendre qu'il faut traduire le code que l'on écrit avant de le faire fonctionner. Donc, on ne peut pas juste prendre du Java, ok, et le donner à l'ordinateur et il va comprendre, ok. Il faut le traduire avant. Bon, heureusement, ok, Java s'occupe de ça pour nous, ok, et nous pouvons programmer avec peu de soucis. Donc, en gros, dans votre ordinateur, normalement, il y a une application qui s'appelle le Java Runtime, ok, qui va en gros automatiquement traduire des programmes en Java pour que vous puissiez juste ouvrir un programme Java sans devoir comme le traduire manuellement en utilisant genre je sais pas des commandes ou whatever. Donc ouais. Heureusement ben genre tu vois, comme le Java il est quelque chose de c'est quelque chose de très répandu, ben genre on n'a pas besoin de vraiment le traduire. Donc ouais. Ouais, il y a aussi d'autres langages que des fois il faut traduire manuellement comme je vous ai dit, mais c'est pas un problème avec le Java. Alors ouais. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la programmation? Bon, la programmation a plusieurs utilités. Donc, on peut faire des applications. Donc, on va dire, je sais pas, une application réveil matin, Instagram, whatever. Ça, c'est des trucs qui ont été programmés. Il y a, comment dire, des jeux vidéo qu'on peut faire. On peut faire des sites web, des statistiques, des systèmes informatiques. Donc, on va dire le système informatique des hôpitaux d'un pays, on va dire. De l'intelligence artificielle. Et dans notre cas, ok, spécifiquement, on va programmer un robot FTC. Ok, donc ça va nous permettre de faire que, par exemple, le robot il bouge tout seul en mode autonome, qu'on puisse le contrôler avec la manette, etc. Donc justement, la programmation, c'est très utile dans ce cas-là. Donc ouais. Dans le cadre FTC, nous allons apprendre les bases du Java. Comment programmer sur un robot FTC. Donc en gros, cette partie-là ça, en gros, je vais expliquer comment connecter, par exemple, le téléphone que normalement vous achetez, ok, à votre robot, à votre control hub. Comment connecter votre ordinateur au control hub, à votre robot, et pouvoir le programmer, etc. On va aussi apprendre comment utiliser les différentes parties d'un robot en Java. Donc, comment, par exemple, faire fonctionner les moteurs, comment faire bouger un robot, comment utiliser des servos moteurs, comment utiliser les senseurs aussi. Comment bien programmer un mode téléopé et autonome, parce que souvent c'est très difficile de savoir où commencer, ok, quand on est un nouveau en programmation FTC. Donc, en gros, je vais vous donner comme par exemple des exemples, comment genre savoir qu'est-ce qu'on doit faire, aussi comme des solutions, des problèmes qui sont récurrents dans le code, whatever. Donc, ouais. Aussi des bonnes pratiques et des astuces pour programmeurs FTC. Donc, en gros, ça va être vraiment juste comment éviter des erreurs, comment, on va dire, programmer avec, tu vois, avec le futur en tête. Donc, tu vois, souvent, on programme, il y a des gens qui programment avec très peu de soucis dans le futur, ok, mais ils réalisent qu'ils sont en train d'écrire comme du code qui est juste illisible. Et ça, c'est vraiment très mauvais parce qu'on va dire, il y a quelqu'un qui doit régler un problème dans le code, il va pas savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, par exemple, ben, ça, c'est un exemple de justement quelque chose qu'il faut clarifier, quelque chose qu'il faut faire. Donc, ouais, on va voir des trucs comme ça dans cette partie-là. Donc, ouais. Bon, pour cette vidéo, c'est déjà la fin. Alors, j'espère que vous appréciez cette vidéo, ok? Et j'espère que vous allez apprécier aussi le reste de des vidéos dans ce tutoriel, whatever. Donc, ouais. Merci d'avoir écouté. Alors, j'espère que vous avez appris quelque chose. Donc, ouais. Bye.